Bonjour les amis. La dernière fois que j'ai fait une capsule sur l'heure, avec Mme Sophie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu les différentes stratégies pour bien lire l'heure et bien écrire l'heure. Donc, on a parlé comment on traçait les aiguilles, l'importance d'avoir la petite aiguille qui ne touche pas le chiffre, la grande aiguille qui touche le chiffre. Okay? Et on a parlé de notre capitaine crochet. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose que tu vas peut-être avoir besoin de maman et papa avec toi, puis c'est correct parce qu'en classe, Mme Sophie aurait fait plusieurs exercices avec toi pour qu'on bien le maîtriser avant que tu puisses le faire tout seul. Donc, on va faire des résolutions de problèmes avec l'heure. Ce qui est important de savoir, c'est quand Mme Sophie a dit ça prend 1 heure. Ça veut dire que notre aiguille, 1 heure, tu te souviens, elle fait un tour complet de notre horloge. Donc, elle tourne au complet, donc elle part d'un point, puis elle fait un tour au complet pour que ça fasse 1 heure. Dans les résolutions de problèmes, on va peut-être te demander à quelle heure que tu arrives, ou on va te demander à quelle heure que tu es parti. Donc, dans ta résolution de problème, tu vas toujours avoir soit l'horloge du départ ou soit l'horloge de l'arrivée. Donc, c'est vraiment important. Donc, je vais en faire un ici avec ma grosse horloge. Après ça, je vais en faire un où on va tracer nos aiguilles. Puis après ça, je vais faire le premier de ton carnet d'exercices que je vais mettre sur Google Classroom. Donc, exemple, si je regarde mon horloge, que je vais essayer de placer droit, il est 4 heures. Donc, Mme Sophie quitte la maison à 4 heures pour se rendre chez sa maman et son papa. Ça lui prend 1 heure se rendre chez sa maman et son papa. Donc, si ça me prend 1 heure, ça veut dire que je dois faire un tour d'horloge. J'ai mon heure de départ. Donc, ça, c'est ce qui est important. Quand tu as ton heure de départ, tu veux t'en aller par là. Donc, tu fais le tour de l'horloge dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu avances l'heure. Donc, il est 4 heures. Ça me prend 1 heure. J'avance l'heure. Il est 5 heures quand j'arrive chez ma maman et mon papa. Donc, ça, c'est quand on avance l'heure. Je vais souvent te demander à la fin à quelle heure Mme Sophie est-elle arrivée. Donc, ça veut dire que je veux le deuxième cadran. Là, si je veux faire l'inverse, l'autre situation, Mme Sophie, elle a mangé, puis elle a quitté la maison à 7 heures. Non, je reprends. Mme Sophie, elle a mangé. Elle est arrivée chez elle à 7 heures le soir. Donc, je suis arrivée chez moi, il était 7 heures. Ça me prend 1 heure aller chez ma maman et chez mon papa. Donc, à quelle heure je suis partie de leur maison pour arriver chez moi à 7 heures? Donc, si je suis arrivée chez moi à 7 heures, moi, je ne veux pas avoir, je l'ai déjà cette heure-là. Je veux arriver sur l'autre horloge. Donc, regarde ce que je fais, je recule. Je recule d'1 heure. Donc, je fais un tour complet quand même, mais je vais de l'autre sens, le sens contraire. Donc, je suis arrivée chez moi à 7 heures. Ça m'a pris 1 heure. Donc, à quelle heure je suis partie de chez mes parents? Je vais juste placer mon horloge une fois. Il était 6 heures. Donc, j'avais cette horloge-là. J'ai voulu savoir cette horloge-là. OK, regarde bien ce que je vais faire. Je vais déposer mon horloge ici. Je vais l'utiliser aussi. Je vais en faire un autre et je vais le dessiner. Je vais essayer de le dessiner sur mon... Donc, Maïka commence sa pratique de son solo de ballet à 3 heures. Donc, Maïka commence sa pratique à 3 heures. Donc, j'ai mon heure de départ. OK? Je sais qu'elle a commencé à 3 heures. Donc, si je prends mon crayon, là, je vais essayer de bien tracer ça là, pour que tu sois fier de moi. Donc, 3 heures. Je place ma grande aiguille sur et je vais placer ma petite aiguille comme ça. Donc, Maïka a commencé sa pratique à 3 heures. Maïka pratique pendant 2 heures. Oh, pendant 2 heures, ça veut dire que je fais 2 fois le tour de mon horloge. Je fais 1 fois le tour. Je fais 2 fois le tour. Donc, Maïka termine sa pratique à 5 heures. Donc, tu vois, j'avais déjà mon horloge de départ. Je veux aller voir mon horloge d'arrivée. Donc, je m'en vais dans le sens. J'avance l'heure. 2 heures, il est 5 heures. Donc, je trace mes aiguilles. J'essaie de coller, comme ça soit le plus beau possible. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je te demande de faire. OK? Regarde. Donc, sur Google Classroom, tu as le dossier avec les résolutions
de problème. OK? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le premier avec toi. Donc, prends le temps, fais pause à la capsule, va chercher ton dossier, imprime ta première page et tu peux le faire en même temps que Mme Sophie. Donc, résolution de problème, que ce soit pour les heures, que ce soit avec les additions, les soustractions, c'est la même chose que Mme Sophie te demande. Tu lis 2 fois ton problème. Donc, Emma est une ballerine. Elle danse pendant 1 heure à tous les lundis soirs à 6 heures. À quelle heure Emma termine-t-elle son cours de danse? Et là, on relit une 2e fois. Emma est une ballerine. Elle danse pendant 1 heure à tous les lundis soirs à 6 heures. À quelle heure Emma termine-t-elle son cours de danse? Donc là, ce qu'on fait d'habitude, toi, tu as un surligneur. Là, ça se peut que tu n'as pas de surligneur. Tu peux prendre un crayon feutre. On prenait notre question et on surlignait notre question. Donc, moi, je prends jaune. Là, j'espère que ça va fonctionner. Ça n'a pas l'air à fonctionner. Alors, je peux faire add note. Ça ne sera pas long, les amis. Jaune. Donc, ici, là, je serais supposée de surligner. Là. Je m'excuse, les cocos, ça ne fonctionne pas. Donc, je surligne en jaune ma question. Donc, ça, c'est quoi? Je veux savoir à quelle heure qu'elle termine. Donc, je veux savoir celui-là. Et après ça, avec ton autre crayon, tu vas encadrer les données qui sont importantes. Qu'est-ce qui est important? C'est de savoir à 6 heures, c'est son début de cours, puis on a dit qu'elle danse pendant 1 heure. Donc, ça, c'est les 2 choses qui sont importantes. Donc, d'après ça, on sait qu'au début, elle est à 6 heures. Elle danse pendant 1 heure. Donc, si je mets mon heure, Emma danse à 6 heures. Je vais aller dans ma 2e horloge. Donc, j'avance d'1 heure. Donc, je m'en vais de ce côté-là. J'avance d'1 heure. Donc, Emma termine à 7 heures. Donc, ici, je fais mes aiguilles pour 7 heures. Et là, j'écris ma réponse. Emma termine son cours de danse à 7 heures. Donc ici, là, n'oublie pas, toi, prends ton crayon feutre, surligne ta question. C'est la même chose dans toutes les résolutions de problèmes, tu as encore tes données importantes, OK? Donc, si tu as des questions, maman a des questions, ne te gêne pas. Tu n'as qu'à écrire à Mme Sophie, puis ça va me faire plaisir de te répondre, OK? Bonne pratique!